Coucou, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien par la grâce de Dieu. Voilà, aujourd'hui, je vous ramène une nouvelle vidéo avec une recette. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment maman Mimi prépare lamba kakaka et mbadi. Donc là, c'est le poisson chat. En lingala, on dit ngolo. Alors, on va faire les liboke yangolo. Mais les liboke de nzungu, donc mon poisson est très bien lavé, comme vous voyez là. Donc voilà. Et ici, je vous présente les ingrédients ou les épices que je vais utiliser par rapport à notre liboke. Donc, je ne sais pas si certaines personnes mettent... peu de choses, certaines mettent encore plus que ce que moi je vous montre là, mais bon, après moi je me suis dit je voulais faire ceci et on va voir qu'est-ce que ça va donner à la fin. Donc je vais vous énumérer un par un. Là nous avons le tangawizi, gingembre, nous avons le poivron vert, donc le paprika en néerlandais. Alors ici là nous avons le ail, ail comment on dit ça en français, c'est toujours le ail, lingala français ail toujours, voilà, c'est les ail, donc faut jamais manquer les ail parce qu'il a beaucoup aussi passons s'il vous plaît. Alors là j'ai encore le cube magie. Cube magie. Là le nombre là c'est pas suffisant. Avec mon poisson le nombre là n'est pas suffisant. Donc je vais rajouter encore à côté ou peut-être le sel si ça ne va pas. Alors très souvent les gens utilisent les ciboulettes, les ndembi à lingala, mais moi je n'ai que le poireau. Donc, je vais utiliser le poireau. On va voir ce que ça va donner. Donc, avec le moyen de bord que j'ai, c'est ce que je vais utiliser. Et là, je vous présente mes deux piments que je vais mettre. Par contre, moi, je ne vais pas piler ensemble parce qu'il y a d'autres personnes qui n'aiment pas trop les piments qui vont aussi manger. Donc, je vais juste mettre ça comme ça pour éviter que ça puisse piquer moins, pour éviter que ça pique fort, quoi. Alors, là, c'est le citron. Voilà, c'est mon citron que je vais mettre juste demi aussi. Et là, j'ai la tomate. La tomate, je crois que je vais tout mettre parce que j'ai beaucoup de poissons. Donc, et l'oignon, je vais juste mettre aussi pas trop. Donc, c'est des mi-oignons que je vais mettre. Voilà, c'est ça les ingrédients dont nous allons mettre dans notre liboke yangolo yanzungu. Et là, je vous présente maintenant, parce que l'emballage, je vais faire avec le papier alu et les feuilles de banane, makasa kwanga. Moi, quand j'achète le kwanga, la chikwang, je garde toujours. Donc là, c'est déjà très bien lavé, très bien nettoyé. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, bientôt là, après la préparation, on va le mettre dedans. Voilà, directement vous voyez, je commence à moulinixer. On dit ça comme ça, comment on dit ça? Donc à broyer mes ingrédients que je veux utiliser pour les liboke. Donc là j'ai tout mis, moi en tout cas malheureusement ou heureusement je ne sais pas comme vous allez, moi j'ai trouvé facile de tout mettre. J'ai tout mis à l'intérieur là, donc regardez, je vous montre. Parce que j'ai vraiment tout mis, la tomate, le poireau, le poivron, l'ail, voire même le cube magie, j'ai broyé là-bas. Moi, j'ai tout broyé parce que je ne veux pas la complication. Donc, et maintenant là, je vais essayer, je vais commencer maintenant à embellir mon poisson. Mais bon, pour raison d'hygiène, je vais mettre mes gants parce que moi, vous voyez... je suis une femme qui a toujours les ongles. Là, je vous montre mes ongles. Oh là là, ne m'insultez pas. Ça, non, ma bête, je prends bien soin de mes ongles. Bien, Maintenant, je vais porter les gants parce que là, je vais vraiment sentir. Pendant que je vais introduire les ingrédients, je vais vraiment sentir les poissons dans mes mains. Donc, il faut être corps à corps. Il faut vraiment la sensation. Voilà, je vous montre que j'avais très bien lavé. Très très bien lavé. Oh, la femme propre. Voilà, mais j'ai lavé ça avec l'eau tiède et le vinaigre, un peu de vinaigre. Voilà, donc je commence déjà à embellir mon poisson de ces ingrédients. Oui, je vais d'abord goûter. Le sel, il n'y a pas trop, il n'y a vraiment pas trop. Je pense que je vais encore quand même ajouter un peu de bouillon.
Je vais ajouter un peu de bouillon et si ça ne va pas toujours, peut-être après le sel aussi. Mais je commence déjà à embellir mon poisson, essayer de masser, d'introduire ça à l'intérieur là-bas pour que on puisse sentir le sel, le goût de ça. Voilà, comme vous constatez. Et maman Mimi, lambaka. Donc, moi, comme je vous ai toujours dit, je ne suis pas seulement cette femme qui tient les micros comme ça. Non, mais elle prépare aussi. C'est une maman complète. Et quand je prépare, demandez à mes enfants, ils vous diront comment je prépare très bien. Comment les enfants, oh là là, ils m'ont déjà dit, oh, moi, tu prépares très bien. Alors, comme si le sel ne suffisait pas, là, je ramène encore le bouillon. Donc, ne me demandez pas c'est quel bouillon. Moi, j'ai mis là, je crois, c'était de la viande. Donc, si c'était même des poulets, je pouvais aussi mettre parce que je n'avais pas du poisson. Donc, là, j'ai rajouté le bouillon et j'ai continué à mélanger pour que ça introduit très bien. Parce que avec le poisson chat, quand vous ne mettez pas bien le sel, en tout cas, c'est froid dans la bouche. Donc, il faudra vraiment bien le faire pour que qu'il y ait de la saveur. Quand vous allez manger, qu'il y ait de la saveur. En tout cas, voilà, je continue et waouh. Et j'ai introduit vraiment dans sa tête là, pour que tout entre très bien. Oh, le poisson là, il va presque pleurer. Là, je goûte, mais apparemment, non, ça ne tient pas encore. Et je ramène maintenant le sel. Je dis, Mbadi, il faut mettre le sel, sinon là, en tout cas, ça serait 0, quoi. Donc, comme je ne veux pas obtenir un 0, voilà, j'ai mis encore un peu de sel. Et puis, du coup, je crois que j'ai bien fait ça. Cette fois-ci, je crois que j'ai bien fait ça. Alors, là maintenant, je couvre parce que je vais essayer de nettoyer la place. Il faut toujours veiller à la propreté. Surtout les gens là de l'internet. Ils vont t'insulter là. Tu vas toi-même regretter qui m'avait envoyé. Jésus-Christ. Donc là, je commence à nettoyer un peu de la propreté, essuyer, enlever un peu les... Et du coup, j'ai pris ma marmite parce que là, je vais faire mon emballage. Donc, je prends le papier alu parce que j'en ai un très grand, heureusement. Je prends le papier alu que je vais placer dans ma marmite parce que je vais faire... mon liboke dans cette jungle là, dans cette marmite. Donc c'est là que je vais faire le liboke. Donc je préfère directement le classer là-bas. Mais entre-temps, je n'ai pas oublié de bouillir l'eau. Donc dans le bouilloire, il y a l'eau qui bouillit. Et moi, je fais entre-temps l'emballage dans cette marmite parce que comme j'ai beaucoup de poissons, donc j'ai préféré faire juste un liboke comme c'est de la maison. Donc voilà. Alors, j'ai continué à placer les papiers alu, je continue à placer. Et surtout, quand je place ça comme ça, je positionne très bien pour éviter que l'eau puisse pénétrer dedans. Tu vois, donc après le papier alu, je vais mettre maintenant les feuilles de kwanga, de bananes. Voilà, j'ai sorti l'autre là parce que c'était un peu petit. J'ai coupé encore un peu plus grand pour vraiment très bien couvrir parce qu'après c'est avec le même papier que je vais couvrir l'emballage. Donc voilà, et j'espère que vous voyez très bien que c'est ça. Je continue à très bien prendre la mesure de la marmite parce que le poisson doit tous entrer, donc je vais rien laisser à l'extérieur. Donc je vais mettre tout le poisson. Regardez comment je suis en train de bâtir. Là maintenant, je vais prendre le feuille. Je vais maintenant commencer à classer le feuille à l'intérieur. En tout cas, d'autres histoires, on ne peut même pas enseigner ça aux gens. Donc, c'est juste par ton intelligence. Déjà là, j'avais différencié les grandes feuilles et les petites feuilles. Donc, j'ai commencé par des grandes feuilles pour commencer à classer dedans. Et pourquoi ces feuilles? Parce que je voulais aussi avoir juste le goût de ngolo. Parce que très souvent, le ngolo le fait avec ses feuilles. Au Congo, on fait comme ça. Et je me disais, si je dois seulement faire 100 feuilles, juste la marmite,
C'est comme si j'ai juste préparé ça. Alors, il fallait créer comme ça, donner un peu le goût là, retourner un peu Antsele. Tu vois, quand nous allons à Antsele, à Kinshasa, et les ngolo qu'on mange, essayer un peu cette nostalgie-là. J'avais juste besoin de cette nostalgie. Donc, voilà. Alors, je mets le feuille. Et malheureusement, on ne voit pas ça très bien. Oh là là. Mais bon, c'est pas grave. Vous comprenez quand même. Vous comprenez comment je suis en train de le faire. Donc, j'ai essayé de classer. Je cherche encore quelques feuilles là pour très bien mettre encore. Déjà, avec le papier alu, tout est couvert en bas. Donc, l'eau vraiment ne pénétrera pas. Alors, là, comme vous constatez, j'ai fini. Et maintenant, là, je vais continuer. Donc, je vais commencer à placer les ngolo à l'intérieur. Donc, je commence avec la tête. Je commence toujours avec mes 3 têtes, comme c'était 3 ngolo. Vous voyez, c'était beaucoup, hein. 3 ngolo. Donc, je commence à classer, juste classer. Bien classer à l'intérieur. Donc, voilà les ngolo que j'essaie de prendre et puis de classer à l'intérieur. Voilà. Ya mimi alamba kale. Surtout que j'aime beaucoup aussi les ngolo. Donc voilà. Vous voyez comment je place ça en ordre. Hein? Donc ça, juste un peu de jus qui était resté dans la marmite. Je jette là. Mais après, je vais encore laver mon moulinex. Et puis, cette marmite pour... voilà, je vais laver le moulinex avec de l'eau. Et j'ai déjà fait ça. Donc, je rajoute encore un peu de jus. Un peu de jus. Parce que le poisson lui-même, il sort aussi un peu de jus. Et voilà, je jette encore un peu de citron. Le poisson lui-même, il sort aussi un peu de jus. Donc voilà. Alors là, comme vous voyez, je rajoute 2 piments. Pourquoi? Parce que je n'ai pas broyé des piments dans mes épices. Donc, craignant que les enfants ne puissent pas manger. Donc voilà. Et là, je suis en train de fermer mon emballage. Voilà. Mon emballage, j'essaie de couvrir très bien. Donc, pour éviter que l'eau pénètre les liboke. Parce que quand l'eau va pénétrer les liboke, le sel que j'ai mis, on ne pourra plus sentir ça. Il n'y aura plus de goût, disons. Il n'y aura plus de goût. Donc, voilà pourquoi il fallait vraiment se donner la peine de faire avec beaucoup de papier alu comme ça pour bien couvrir, pour éviter que l'eau pénètre. Donc, voilà. Et je suis en train de très bien fermer mon liboke, très bien emballé. Couvrir, hein, pas fermer, couvrir. Le français là, c'est pas ma langue. Voilà, là je couvre très bien. Les poissons d'autrui qui est à l'intérieur, ils pleurent là-bas. Hein. Yesu, oh là là, voilà, quel emballage. Waouh. Qui veut cet emballage? Voilà, c'est l'emballage. Donc, il va très bien. Là, je me dis, il faudra encore ajouter un petit papier. Maman nangaï, tu vois. Je rajoute encore un papier parce que toujours par prudence. On continue de faire l'emballage. La prudence oblige. Voilà, la prudence oblige. Ce genre de papier alu, donc je l'ai depuis longtemps. Alors, je ne sais même pas là où est-ce que j'avais eu ça. Mais je l'ai depuis longtemps. Donc, c'est pas que j'ai eu ça dans un magasin comme Aldi ou Lidl, non. Je l'ai depuis longtemps à la maison. Voilà, maintenant, c'est la même marmite que je vais préparer. Donc, là, je suis déjà arrivée au moment où j'avais déjà mis de l'eau dans la marmite. Hein, dans la marmite qui bouillit. Qui est en train de bouillir déjà. Parce que j'avais déjà bouilli l'eau à côté dans un bouilloire et j'ai juste ramené là et
Voilà, pour bien couvrir. Comme le liboquet était un peu jusqu'en haut de la marmite, donc c'est pourquoi j'ai utilisé notre marmite pour bien couvrir. Pour bien couvrir. Une marmite pour couvrir, pour éviter qu'il n'y ait pas de... que la vapeur ne sorte pas vraiment, pour que le liboquet soit très bien cuit à l'intérieur. Voilà. Et voilà le liboquet qui est déjà cuit. Donc voilà, je sortis ça de la marmite et je l'ouvre pour vous faire voir. Waouh. Regardez comment c'est beau. Regardez comment elle a une belle couleur. Donc vraiment cuite. Vraiment très cuite, très cuite. Et ça sent déjà bon. Donc vraiment ça donne envie de manger. Donc le liboquet est là. Vous voyez là, les milinga, comment ça sort. Donc le liboquet est là. Alors j'espère que vous avez vraiment aimé. Et en tout cas, si vous voulez suivre ma manière, vous ne serez pas déçus. Sinon, il y a encore d'autres manières sur internet. Donc voilà, moi je vous ai présenté ma manière. Sachez que maman Mimi sait aussi très bien préparer. Alors pour le reste, je crois que on se verra très prochainement avec d'autres vidéos. En tout cas, chez moi, ça dépend. À cause de la polyvalence dans l'excellence, vous vivrez peut-être l'MC ou le chantre. Donc aujourd'hui, c'était la cuisine. Je vous dis bye bye, je vous aime. Que le Seigneur vous bénisse.